L'essentiel de l'actualité dans les Pays de Savoie en cette journée de ce mercredi 18 juin 2025. On commence cette actualité par nos confrères de l'Essor savoyard. Deux hommes reconnus donc justement coupables d'agression sur un homme de 73 ans et de cambriolage nocturne ont été donc condamnés à 10 mois de prison ferme par le tribunal d'Annecy. Ce procès qui a eu lieu hier mardi 17 juin. Donc ces deux hommes qui ont été donc condamnés à 10 mois de prison pour agression d'un septuagénaire à son domicile. Ça s'est fait, se sont déroulés du côté de Faverges en Haute-Savoie. On continue l'actualité avec le ministre du Commerce et des PME, Véronique Louwagie, a prévu que leur format allait changer. On parle des tickets resto. C'est vrai que voilà, de nombreux Français en ont, et également aussi les fameuses cartes donc de tickets resto. Ils seront utilisables jusqu'en 2027 dans les supermarchés, mais avec des nouveautés. Donc ça sera donc dans un projet de loi qui va être soumis côté de l'Assemblée nationale. On continue avec la canne à pêche, c'est totalement plié sous le poids de l'animal. Regardez cette photo, et c'est quand même magnifique. Justement, il pêche un silure de 2,75 m, donc un record en France. Voilà donc cette vidéo qui a fait le retour des réseaux et également qui a été repris par nos confrères de l'Essor savoyard. Donc pour ce silure donc de 2,75 m, c'est un record. Voilà, bravo pour cette belle bête qui a été donc pêchée. C'est vrai que la canne à pêche a dû bien se tordre. On continue l'actualité dans les Pays de Savoie. On va parler du sommet du G7, les plus grands dirigeants du monde attendus en Haute-Savoie en 2026, ce qui a confirmé justement les organisateurs. Donc en 2026, la France prendra justement la présidence du sommet du G7. Voilà donc cette déclaration qui a été faite durant cette journée de ce mercredi. On continue l'actualité avec les salariés de Dynastar. Vous savez que l'usine de Dynastar va fermer prochainement ses portes du côté de la Haute-Savoie. Faute d'accord, les salariés enferment la direction dans l'usine. Sont prononcés aujourd'hui auprès de nos confrères du Messager du Chablais. Les salariés donc de Dynastar qui tentent le tout pour tout et ont cadenassé les portails de l'usine durant cette journée de ce mercredi. On continue l'actualité avec justement le 11 juin, une femme est morte à Reims après justement l'explosion d'un airbag de la marque Takata. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Les airbags de Takata, donc le gouvernement français qui demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 et DS3 concernés justement par donc cette explosion d'airbag. Donc peut-être votre concessionnaire vous a contacté si vous avez justement une C3 ou une DS3, et donc ils vont sûrement envoyer des emails et également aussi contacter par téléphone tous les propriétaires de ces véhicules concernés. Il y en a quand même pas mal de milliers à travers le territoire. On continue l'actualité avec justement du côté de Chamonix, le corps d'un homme de 19 ans retrouvé au pied de l'aiguille de Midi justement. C'est le Dauphiné libéré de Haute-Savoie. Ses proches avaient justement lancé l'alerte lundi soir. Les secouristes n'ont malheureusement pu que recueillir son corps dans la matinée au pied de la face nord donc de l'aiguille du Midi. Donc grande prudence en montagne bien entendu, donc évitez donc en ce moment, surtout avec les chaleurs qui sont de nouveau de retour. Et puis enfin on termine l'actualité avec justement la rapporteure publique préconise l'annulation de l'arrêté d'autorisation de la retenue du côté de Lac-Clusaz en Haute-Savoie, et on peut voir justement que les manifestants ont posé ce panneau écrit victoire. Donc c'est voilà donc cette information donc qui concerne donc ces autorisations de retenue de la Clusaz en Haute-Savoie dans les Arabies. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mercredi 18 juin 2025. À retrouver, vous le savez, toute l'actualité tous les soirs, et également aussi vous pouvez se revoir toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.